just be grateful for the small things of the day. A smile, a tiny gesture to remember. Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Je suis bien heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Mother, merci d'être là. Et dans toutes les vidéos précédentes, vous nous avez fait comprendre que derrière toute situation, il y a toujours un message. Donc, quand on pense à la maladie, quel message peut-il se cacher derrière? Comme on apprend petit à petit à me connaître, on se rend compte que je cherche un sens ou une cause derrière beaucoup de phénomènes de la vie quotidienne, peut-être même tous les phénomènes. Et je me rappelle qu'un jour j'ai un cousin qui me disait « Oui, mais on ne peut plus être juste malade ». Et je me suis réalisé que, bien sûr, on peut. Parce que la maladie en elle-même agit déjà sur l'être humain. Donc le simple fait d'être aux prises avec des difficultés physiques, d'avoir des douleurs ou des inconvénients, d'être enrhumé, d'avoir la tête qui bourdonne, le nez qui coule, ou d'avoir la fièvre, ou du mal à la hanche, ou au pied. Le fait d'être incommodé est déjà une forme d'agent exécutif, un élément qui agit sur l'homme et qui fait son travail, pour la plupart des êtres humains peut-être au niveau du subconscient, mais qui agit sur le subconscient. Quelque chose qui va dans les jours, ou semaines, ou mois, ça dépend du genre de maladie avec laquelle on est aux prises, qui va essayer de ce message, cette action, ces inconvénients vont agir sur le subconscient et essayer de se frayer un chemin vers la conscience de l'individu dans le temps qui suit. Pendant la maladie, ça dépend de combien de temps ça dure. Donc tu vois un phénomène qui déjà en lui-même agit activement sur l'homme. La maladie dans ce sens n'est pas du tout un état qu'on subit passivement. La maladie est un facteur actif qui, comme je viens de dire, et je souligne, agit sur l'homme par ses inconvénients, par sa douleur, par ça. Là, tu peux te demander, oui, mais si on prend des médicaments, oui, il y a une question peut-être à se poser. Je dirais, si maintenant la maladie menace la vie, bon, je laisse à chacun de décider jusqu'à où il veut aller, ou peut ou doit aller, mais ça je ne juge pas. Mais disons que la plupart des maladies, présumons qu'elles ne traitent pas, elles ne menacent pas tout de suite la vie de l'homme, je n'interviendrai personnellement pas trop vite avec des médicaments pour stopper la chose. Justement parce que cette maladie est porteuse de ses propres forces de guérison, et non seulement la guérison physique, mais surtout psychique. Et là, il faut bien sûr que tu puisses t'ouvrir à cette idée. Mais comme j'ai dit déjà auparavant, une maladie est un inconfort physique qui finit par toucher le psychisme parce que tu es inconfortable, aussi psychiquement. Et même si tu ne sais pas exactement ce qui se passe psychiquement en toi, et ça travaille en majorité dans le subconscient, j'ai dit déjà, un jour ça va ressurgir au niveau de la conscience. Pourquoi? Parce qu'une maladie ne vient jamais seule. Ce que je trouve magique, formidable dans cet univers, c'est qu'une maladie va toujours de pair avec une situation dans la vie de l'individu. Si tu es le moindre petit peu perspicace et tu te penches sur ton vécu, le temps qui précède l'annonce d'une maladie, tu vas voir que des choses te titillaient, t'enquiquinaient. Il y avait des choses comme une petite épine dans le pied, des choses un peu difficiles. Dans la famille, au travail, même entre toi et toi, personnellement, il y avait une forme de mécontentement, oui, il faut que ça change, il faut que quelque chose, que je m'y prenne autrement, il faut que
je dois enlever certains éléments dans ma vie, je dois faire un pas vers l'inconnu, vers le nouveau, peu importe, mais une maladie va inéluctablement toujours de pair avec une situation ailleurs dans la vie de l'individu qui demande une remise au point, un changement, une sérieuse réflexion, et déjà le simple fait qu'on est malade et on est moins performant dans le monde physique visible comme auparavant, nous oblige de faire un peu halte, de faire un peu stop et de se dire, ah oui, mais en fait, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Et même si ce questionnement est en grande partie pas tellement consciente, tu vas le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'une maladie t'empêche d'être active dans ta vie quotidienne comme avant. Tu es un petit peu handicapé, tu es un petit peu au ralenti. Ça amène des énergies psychiques automatiquement vers l'intérieur et tu vas inconsciemment ou consciemment travailler tes difficultés du moment. Donc les difficultés dans le monde autour de toi, dans ta vie, qui ont précédé l'annonce de la maladie, vont à ce moment-là être stimulées jusqu'au plus haut point pour que tu prennes des décisions, pour que tu fais face. On peut aussi dire qu'une maladie est tout simplement un petit coup de pouce pour que tu vas t'occuper de ce qui est essentiel pour toi à ce moment-là dans la vie, au lieu de foncer dans toutes sortes de directions, parce que ceci, parce que cela. Tu as toujours toutes sortes de raisons pourquoi ne t'occuper, pourquoi ne pas t'occuper de ce qui en fait réclame véritablement ton attention. Et une maladie se dit stop, il faut maintenant t'occuper de ce qui est essentiel et prendre des décisions, réfléchir, où vas-tu, comment t'y prendre, est-ce que les choses vont vraiment comme tu veux ou comme elles devraient aller pour que tout marche harmonieusement dans ta vie ou pas. Et dans ce sens, je dirais, une maladie n'est pas une hôte malvenue, comme c'est souvent vu, mais bienvenue. Une maladie, c'est une pause temporaire, en petit ou en grand, parce que tu es un peu plus au ralenti, déjà. Et cette maladie, elle, en fait, te pose une question. Je dirais, pour moi, une maladie, c'est un questionnement qui existait déjà dans la vie de l'individu, avant que la maladie s'annonce, et qui ne fait que se souligner, et qui ne fait que dire clairement à l'individu, bon, cette question que tu te posais, elle est sérieuse. Elle n'est pas du tout quelque chose d'anodin, tu peux le mettre de côté parce que d'autres choses sont plus importantes. Non, c'est important. C'est important. Et peut-être la maladie, même si elle est purement physique, en tant qu'annonciatrice d'un processus qui se déroule ailleurs, justement, cette maladie purement physique, si on est honnête, si on est le moindre petit peu en contact avec notre réalité en tant qu'individu intérieurement, on doit avouer qu'une maladie n'est pas si physique que ça. Elle est d'origine psychique, elle est une collaboratrice d'un mouvement psychique qui accompagne cette maladie et qui l'a déjà précédée. Mais parce que beaucoup d'individus, pour des questions épineuses ou n'aiment pas trop s'occuper de leur psychisme, c'est inconfortable, c'est dangereux parce que ça demande de mise au point. Qu'est-ce qui va m'arriver? L'inconnu, le changement, je préfère que non. Mais quelque part, on est au courant. Et la maladie nous donne presque un alibi pour dire, oui, effectivement, il faut que je m'occupe de cette question-là, de moi-même, de ce point essentiel dans ma vie. Et maintenant, peut-être, j'ai une raison de le faire. Parfois, on trouve sur le marché des livres qui disent telle maladie, c'est tel problème. En gros, il y a une vérité là-dedans, même si une maladie reste toujours individuelle. C'est-à-dire
on peut dire, bon, une maladie de rein s'accompagne souvent de tel ou tel type de problème, et pourtant ce n'est pas absolu. Il faut toujours regarder l'individu, comment il s'insère à ce moment-là dans sa vie, et qu'est-ce qu'il joue. Qu'est-ce qu'il joue comme questionnement, comme prise de décision, comme nouveauté, un nouvel élément, une nouvelle situation, comment ça s'annonce dans sa vie, comment il réagit. Donc une maladie, c'est une situation physique qui est accompagnée par une situation psychique, sociale, dans la vie de l'individu, qui demande un sérieux approfondissement. Maintenant, si tu ne le fais pas, je l'ai dit déjà au début, le côté incommode de la maladie va quand même agir, et tu vois en général que l'individu, même celui qui ne réfléchit pas du tout, va, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, quand même avoir des réflexions à la suite de ces problèmes physiques. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ce n'est pas un drame non plus, la maladie va se répéter, elle revient, ou elle s'aggrave. Ça veut dire qu'on peut faire confiance dans ce sens au corps. Mais je dirais, la maladie, je ne la verrai pas comme un ennemi, dans le sens absolu. Sauf si ça devient vraiment une menace pour la vie, et même à ce moment-là, ce n'est pas un ennemi, mais un sérieux message sous une forme ou une autre. Donc, on peut prendre des mesures, mais je la prendrai au sérieux. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Voilà. C'est ça, ça semble si simple quand vous en parlez, mais pourtant, on ne prend pas conscience de toutes ces choses qui nous arrivent dans nos vies, qui sont en fait des messages. Donc, la maladie, c'est un peu, je le vois un peu comme quand on a la voiture, puis qu'on sait qu'on doit changer l'huile, mais on le fait pas, parce qu'on se dit, on a trop d'affaires à faire, puis on dit, elle va continuer, mais la maladie, c'est ça, c'est que ça nous fait arrêter comme un manque d'huile dans la voiture pour signaler un problème qui est beaucoup plus grand. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez ajouter d'autres choses? Peut-être dans une deuxième émission, je peux approfondir cet aspect, oui. Pourquoi l'homme préfère ne pas s'en occuper, pourquoi il tarde, et souligner que même ça fait partie de son chemin, en quelque sorte. Parfait. Donc, on vous retrouve pour une deuxième partie sur la maladie. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous recommande d'aller regarder toutes les vidéos, parce que vous allez voir que tout ce que Mother nous explique, on le retrouve, on retrouve la vérité dans chacune de ces vidéos, et tout est tellement... c'est un cadeau, parce que ça nous fait réaliser qu'est-ce qu'on manque dans notre vie, puis justement pourquoi la maladie arrive. Plutôt que de se voir comme une victime, il faut vraiment prendre le message et essayer de comprendre. Donc, je vous invite aussi à écouter la belle chanson qui suit, une chanson de Mother et de son groupe Mother. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Can't we just be grateful for the small things of the day? A smile, a tiny gesture to remember. Can't we just be grateful when there is so much at stake, and money and big affairs make us surrender? And besides all our philosophies about life and love, which very often seem to be convincing, how can we be grateful for the small things of the day, when more important questions draw attention? It's not easy to be grateful for the small things every day. With all life's troubles I do not even mention. Can't we just be grateful for the small things every day? Perhaps they're only tiny in appearance, when we really can be grateful for those treasures without words.
a deeper meaning enters into our